Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette 4e vidéo du complexe de la tortue dans laquelle on va parler de ce dont les tortues ont besoin pour se libérer de leur blocage, pour opérer les changements dans leur vie qui restent bloqués pour le moment, pour oser se révéler au grand jour, oser croire en elles. On a vu en effet dans les vidéos précédentes, dans la vidéo numéro 1, les caractéristiques des tortues qui sont en proie aux autosabotages. Elles ont de la déprime, elles dépriment un peu, elles sont plutôt repliées pour se protéger d'un extérieur qu'elles vivent comme blessant ou dangereux ou décevant. Elles se sentent globalement dans l'impuissance à changer la situation, dans une certaine frustration qui s'accumule au fil du temps. Et ce qu'on a vu aussi, bien sûr, c'est qu'elles ont une mauvaise image d'elles-mêmes. Quand on est une tortue, on a le problème de fond, c'est la mauvaise estime de soi. Dans la 2e vidéo, on a vu qu'on a abordé les peurs des tortues. De quoi ont-elles peur? Et on a vu que ce dont elles ont peur, c'est qu'elles ont peur de s'affirmer, elles ont peur de se révéler au grand jour et de croire en elles et donc d'aller poser des actions concrètes à l'extérieur pour avancer. Ou elles ne le font pas avec un esprit de confiance et de sérénité en fait, et d'apaisement. Et on a vu que ce qui leur fait peur finalement, c'est de révéler au grand jour tous les talents qu'elles ont cachés à l'intérieur. C'est-à-dire que les tortues, elles ont un potentiel énorme à l'intérieur d'elles-mêmes, mais qui reste caché. Et on a vu dans la 2e vidéo qu'elles ont peur de le révéler au grand jour, elles ont peur de l'exposer. On est toujours dans cette question de lumière. Elles ont peur de montrer leur lumière à l'extérieur. Et dans la 3e vidéo, on est allé explorer ce qui paralyse les tortues. Pourquoi elles ont peur de se révéler au grand jour? Qu'est-ce qui les bloque? Qu'est-ce qui les maintient repliées à l'intérieur d'elles-mêmes? Et on a vu que c'est une peur finalement de se désillusionner. Une peur que ce en quoi elles rêvent, ce à quoi elles aspirent profondément, finalement ne puisse jamais se réaliser, que ce soit une illusion. Et c'est ça qui les maintient déprimés, avec des pensées négatives, avec du pessimisme, de l'impuissance, etc. C'est le fait d'avoir la croyance au fond de soi qu'elles ne pourront sans doute jamais réaliser leurs rêves ou ne vont pas y arriver, et que c'est peut-être une illusion, que peut-être tous ces rêves qu'elles entretiennent à l'intérieur d'elles-mêmes, qui existent, qui sont vivants, mais à l'intérieur, sont peut-être qu'une illusion et que peut-être elles ont peur d'oser croire et d'espérer que ça va se réaliser parce qu'il y aurait une chute brutale qui viendrait les désillusionner et les blesser profondément. Et tuer ce qui reste vivant à l'intérieur de soi, parce que finalement, ces rêves, ces aspirations, ces moteurs, c'est quelque chose de vivant. Et on a vu que les tortues, elles sont coupées d'une partie d'elles-mêmes, elles sont coupées de leur partie instinctuelle, de leur partie, de leur élan vital, de leur joie profonde, de leur enthousiasme profond. Il y a quelque chose qui est venu désillusionner ça, et qui a amené un pessimisme de fond et qui semble être une montagne infranchissable. Voilà, c'est ça qu'on a vu dans les 3 premières vidéos. Et aujourd'hui, je vous retrouve dans cette 4e vidéo pour parler de ce dont les tortues ont besoin pour pouvoir dépasser ces croyances négatives-là, pour pouvoir dépasser ces blocages, pour pouvoir dépasser ces peurs très profondes et cette mauvaise estime d'elles-mêmes. Alors, je vous ai tiré des cartes et je vous propose qu'on aille voir tout de suite le tirage et qu'on parle de ces différentes cartes qui sont apparues aujourd'hui. Alors voilà les cartes que j'ai tirées, on va les regarder une à une pour comprendre le message qu'elles veulent faire passer. Et on va se rendre compte, vous allez voir que certaines se recoupent et renforcent, que les messages des unes et des autres se renforcent entre elles. Voilà, entre eux. On va commencer par harmoniser son intérieur. La première carte nous dit que pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc cette carte est extrêmement intéressante parce que qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que pour pouvoir nous libérer de nos blocages, quand on est une tortue, pour pouvoir oser croire en soi, pour pouvoir oser se révéler au grand jour, pour pouvoir oser exploiter ses talents, c'est pas à l'extérieur que ça se passe. Le premier mouvement, il va être à l'intérieur de vous. Il faut apaiser votre intérieur, il faut harmoniser votre intérieur, il faut retrouver de l'équilibre à l'intérieur de vous.
dans votre corps, dans votre tête, dans vos émotions. C'est là que le travail va se passer. C'est pas à l'extérieur, c'est pas en agissant à l'extérieur. C'est d'abord trouver l'équilibre et la paix à l'intérieur de vous. Donc c'est en vous qu'il va falloir travailler. Et la deuxième carte qui vient compléter la première, c'est déconstruire ses peurs. Donc vous voyez que le travail à faire à l'intérieur de soi, les cartes nous guident en nous disant que ça va concerner nos peurs. Le message, c'est de prendre conscience de vos peurs pour pouvoir les apprivoiser. Vous voyez, à l'intérieur de vous, il y a une agitation, où il y a un brouillard qui correspond à vos peurs. Et donc, une des étapes, ça va être de prendre conscience, en fait, de ce qui vous effraie, de ce qui vous amène à vous replier dans votre carapace, de ce qui vous amène à vous protéger ou à rester ou à subir une situation, et à reprendre le contrôle en apaisant vos peurs, en osant les surmonter. C'est pas se jeter dans le vide, hein, c'est les apprivoiser petit à petit. Vous voyez, retrouvez votre confiance en vous, votre maîtrise des événements. On a peur quand on se sent vulnérable, quand on se sent impuissant. Donc là, c'est l'idée de retrouver votre puissance, de retrouver votre confiance en vous et d'agir pas à pas. La carte suivante, c'est une carte qui est issue du jeu La puissance de la lune. Et cette carte, c'est la pleine lune en balance. Alors, quel est le message de la pleine lune en balance? La pleine lune en balance a trois messages différents et complémentaires. Ce que cette carte nous dit, tout d'abord, c'est qu'elle nous invite à sortir de l'indécision. Il y a une indécision qui vous touche si vous êtes une tortue, c'est que vous avancez un pas, vous reculez, vous construisez d'un côté, vous déconstruisez de l'autre, ce qui fait qu'il y a une espèce de brouillard et de flou, de doute permanent qui vous envahit peut-être en ce moment. Et la pleine lune en balance vous invite à sortir de l'indécision et à trancher, c'est-à-dire à prendre enfin une décision importante et à vous y tenir. Il ne s'agit pas nécessairement d'agir tout de suite, mais il s'agit d'acter une direction. Vous voyez, il s'agit dans votre tête de prendre une décision. Oui. Par rapport au choix que vous avez, la pleine lune en balance vous invite, vous conseille de décider, ça va vous apaiser. Vous voyez, le fait de décider, ça va apaiser votre mental. Alors, il y a des peurs qui vont arriver par rapport aux décisions que vous allez prendre, mais vous allez y travailler tout doucement, à apaiser ces peurs. Il ne s'agit pas d'agir tout de suite, vous voyez, mais déjà décider quelque chose et vous y tenir. Et cette carte fait écho à celle-ci. Restez concentré, maintenez le cap de l'oracle Le Voyageur Sacré. Dans cette carte, il s'agit de fixer un cap, de voir un cap, vous voyez, d'avoir une vision, de voir au loin, d'aller vers ce cap et de vous y tenir, de ne pas changer de direction toutes les 5 minutes. Donc ayez confiance, prendre une décision et ayez confiance en votre décision, vous y tenir. Le deuxième message de la carte de pleine lune en balance concerne vos relations aux autres, c'est-à-dire le manque de confiance que vous pouvez avoir dans vos relations aux autres, que ce soit relationnel, social ou sentimental, amoureux. Donc la carte de la pleine lune en balance vous invite à vous connecter à votre pouvoir de séduction et d'attraction. Voyez. Elle vous dit que pour que vos relations avec les autres s'ouvrent et s'apaisent et deviennent enrichissantes, harmonieuses, joyeuses, enthousiasmantes, il faut que vous ayez d'abord, à l'intérieur de vous, hein, on est toujours dans l'intérieur, il faut qu'à l'intérieur de vous, vous vous regardiez avec les yeux de l'amour. C'est-à-dire que vous puissiez vous regarder dans le miroir et vous trouver séduisant, vous trouver attirant, vous trouver beau, trouver la beauté qu'il y a en vous, vous voyez. C'est apprendre à vous aimer pour du coup ensuite envoyer, vous allez dégager, à partir du moment où vous allez trouver cet amour pour vous, vous allez dégager à l'extérieur une énergie qui va être un puissant aimant, ça va être une puissante attraction, vous allez devenir solaire, vous voyez, en vous aimant vous-même, en vous trouvant séduisant, beau, intéressant, précieux,
vous allez dégager cette énergie-là et en retour, vous allez voir que les autres vont commencer à vous regarder comme ça et à être attirés par vous. Donc il y a la même idée de sortir de l'indécision, c'est-à-dire sortir du cafouillage, des ombres et trancher, amener de la lumière. Vous voyez, moi je vois une lumière qui arrive, qui vient éclairer vos ombres et qui vient mettre du soleil dans le regard que vous vous portez. C'est comme s'il y avait un projecteur qui se mettait à vous éclairer et à éclairer votre beauté, vous voyez. Donc c'est vraiment vous regarder avec ce regard-là, apprendre à vous regarder avec ce regard-là, et ça c'est un travail intérieur. C'est évidemment quand vous allez essayer de vous regarder dans le miroir et d'avoir ces paroles aimantes et bienveillantes envers vous, vous allez avoir une petite voix qui va douter, qui va pas être d'accord. C'est pas la voix de la peur, mais c'est la voix de l'autocritique, c'est la voix de la dévalorisation, de la mauvaise estime de vous qui va se réveiller et qui va dire qu'elle n'est pas du tout d'accord et qui va pointer tous vos défauts. Mais ne la laissez pas avoir le dernier mot. Elle est là, elle va essayer de vous détourner, mais continuez à travailler sur vous, c'est un travail de fond. Hein, travaillez sur votre estime de vous, sur votre amour de vous-même. Et donc la pleine lune en balance, je vous disais à 3 messages, le 3e concerne vos ressentis. Elle vous invite à vous connecter à vos ressentis pour nettoyer les mauvaises énergies qui vous font stagner, qui vous maintiennent dans cette indécision, dans cette grisaille par rapport à l'estime que vous vous portez. Donc la carte vous invite à vous connecter à vos ressentis, à vos intuitions. Pour quoi faire? Pour pouvoir décider de ce qui est bon pour vous, pour sentir dans une situation donnée ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas. Votre baromètre, il est à l'intérieur de vous, votre boussole, elle est à l'intérieur de vous. C'est vous, c'est cette partie de vous instinctuelle, votre intuition, vos ressentis corporels, votre instinct, qui va savoir vous guider, il sait mieux que personne ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et donc la carte vous invite à vous reconnecter à vous parce que vous êtes coupé de vous-même, vous êtes coupé de votre intuition et de vos ressentis. On l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc la carte vous invite à vous poser, vous voyez, le personnage ferme les yeux et à écouter ce que vous ressentez. Dans cette situation-là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je ressens? Si je vais par là, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça l'est pas? Sentir en vous les réponses de votre corps, les messages qu'il vous envoie. Donc ça, c'est un message, il y a 3 messages très importants de cette carte et vous allez voir qu'on les retrouve ailleurs. Notamment avec le cheval sauvage, on va le voir tout à l'heure. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes qui portent le même message. Donc vous voyez, c'est un message qui est extrêmement fort. La carte le coupable qui est issue du jeu Les cartes lumière. Et la carte la culpabilité qui est issue des portes de l'âme. Et donc, il est question d'une culpabilité. Donc il y a un message très fort qui concerne les pensées négatives que vous nourrissez à votre égard. Donc vous voyez, le coupable vous dit « Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes ». Et la culpabilité dit « Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force ». Alors pourquoi, d'après moi, ce message-là est un peu martelé aujourd'hui quand on parle de libération, de se libérer de ses autosaboteurs? C'est parce que vous voyez que cette voie de la culpabilité, regardez comme elle écrase le personnage. Regardez comme il se replie. Imaginez ce qu'il pense de lui. Est-ce qu'il se sent épanoui, heureux, confiant? Non. Il se replie, il se sent honteux, coupable et mauvais. Oui. Et donc il y a cette idée que cette voie de la culpabilité, elle attaque votre estime de vous très 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 fortement. Et donc, exactement comme la pleine lune en balance, ces 2 cartes vous invitent à surveiller vos pensées négatives et à penser du bien de vous. Votre ennemi, c'est cette voix à l'intérieur de vous qui vous critique, qui vous juge, qui vous condamne. Et c'est de cette voix-là
et puis qui vous fait peur, vous voyez, c'est aussi une voix qui fait peur. Donc le travail intérieur que vous avez à faire, il va porter concrètement sur cette voix. C'est-à-dire, chaque fois que vous la voyez apparaître, ne pas la laisser s'installer, mais la contrer en alimentant en vous des pensées positives, en apprenant à penser du bien de vous, en apprenant à être bienveillant envers vous-même, en apprenant à vous aimer, en apprenant à voir le bon en vous, le beau en vous. Vous voyez, voilà le conseil de ces deux cartes. Ensuite, j'ai interrogé les tarots en leur demandant quelle attitude adopter pour se libérer de ces blocages, croire en soi et oser se révéler au monde. Quelle attitude adopter et quel est le conseil des tarots? Quelle attitude adopter? Les tarots nous disent la papesse. La papesse, elle nous parle de potentiel, de capacité, entre autres, et elle vous dit, vous êtes capable, vous avez les connaissances, vous avez les ressources en vous, prenez votre place, vous savez ce qu'il faut faire, choisissez la bonne voie. Donc il y a l'idée de vous connecter à votre sagesse intérieure. Vous voyez, la papesse, c'est un personnage qui a de l'autorité, qui a des connaissances, qui est bien assise dans son trône et qui a une sagesse, une confiance en elle. Et donc, elle vous invite à vous connecter à votre sagesse intérieure. Elle vous dit que vos idées sont réalisables. Elle vous dit d'avoir confiance dans le présent et dans l'avenir, que vous êtes capable de bien prendre votre place, que vous êtes attrayant, que vous inspirez la confiance et le respect et que vous attirez les bonnes personnes. Donc vous voyez, elle vous amène à travailler sur vos croyances intérieures. On avait parlé de croyances limitantes dans les tirages précédents concernant la carte Masquerade par exemple. Ici, la papesse, à nouveau, vous dit de changer vos croyances et de penser du bien de vous. Vous voyez, de vous connecter à vos compétences, de vous connecter à vos connaissances, d'avoir confiance en vous, d'avoir foi en vous et en l'avenir, de vous ouvrir. Vous voyez, ça permet, dès qu'on commence à voir les choses comme ça, on s'ouvre et on sort de son repli, de sa carapace. C'est ce qu'elle vous conseille. Et c'est l'attitude qu'elle vous conseille d'adopter. Et le conseil des tarots, le conseil plus général, c'est le monde. Et le monde, il vous dit d'aller au bout de vos projets, de les réaliser, de les finaliser. Donc on retrouve rester concentré, maintenez le cap. Entre autres, on retrouve la pleine lune en balance qui vous disait de prendre une décision et de la garder. Le monde vous invite à oser prendre votre place, à vous exposer au grand jour et à construire votre équilibre au milieu des autres. Vous voyez, le personnage du monde, il est sorti de sa coquille, il est toujours protégé par le laurier qui ressemble un petit peu à un œuf, mais il est ouvert, il s'expose, il est nu, hein, il s'expose et il est confiant, contrairement au personnage The Temple of My Body qu'on avait tiré dans la vidéo numéro 2 à propos des peurs. Ce personnage-là, il est nu aussi, comme le personnage de The Temple of My Body, mais il est confiant, il est ouvert, il est serein, il est connecté aux autres, il prend sa place. Il est sûr de lui, il est tranquille et il prend sa place dans le monde. Donc ça vous dit, osez prendre votre place dans le monde, osez vous exposer, osez créer des liens. Et il y a l'idée aussi, dans les liens aux autres, d'être un peu au centre aussi. Donc ce qui revient à l'idée du leadership dont on avait parlé, notamment avec l'aigle. Vous avez un potentiel de leadership en vous et vous pouvez oser l'exprimer. Vous pouvez l'exprimer et prendre votre place au milieu des autres et diriger les autres là où vous êtes compétent. Vous avez un domaine de compétences où vous pouvez diriger les autres et les guider. Voilà le conseil des tarots. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Et les deux cartes pour terminer, qui nous envoient des messages. Donc dans le langage secret des animaux, on a le cheval sauvage, qui est synonyme de liberté, de sensibilité, d'esprit et de compagnonnage. Et le cheval sauvage, il vous invite à vous connecter à vos sensations corporelles, comme on l'a vu avec la pleine lune en balance, pour distinguer ce qui est bon et juste pour vous. Le cheval sauvage, il vous ramène à votre instinct intérieur et à vos sensations corporelles intérieures. Et il vous dit, à l'intérieur de vous, vous avez la connaissance, vous savez ce qui est bon et juste pour vous ou pas.
Et donc, il vous invite à aller faire le ménage, à aller à utiliser cette connaissance en vous pour trier, faire du tri, trier ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Identifier ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Ressentez dans la situation si c'est bon pour vous ou pas. Et donc, en vous connectant à votre corps, à l'instant présent, vous allez savoir quoi faire, vous allez savoir ce qui est bon de faire pour vous ou pas. Ne vous engagez pas dans une situation que vous ne sentez pas, vous dit le cheval. Le cheval, il vous conseille d'allier cœur et force. Le cheval conseille de toujours vous écouter, mais ne pas non plus laisser votre ambition vous couper de ce qui compte pour vous, de ceux qui comptent pour vous. Parce que en alliant cœur et force, parfois la force peut prendre le dessus, la force, l'ambition, la soif de réussite. Et le cheval vous alerte sur le danger à déséquilibrer cœur et force. Il vous invite à trouver l'équilibre en vous entre ces deux pôles. Votre ambition ne doit pas vous couper de ce qui est bon pour vous, des gens autour de vous. Ne sacrifiez pas les liens du cœur. Le pouvoir que vous allez développer n'est rien sans cœur et sans relation nourrissante. Vous avez besoin des autres. Vous voyez, il parle de compagnonnage, c'est-à-dire il parle de tisser votre lien au milieu des autres. Votre réussite, elle va arriver en lien avec les autres, pas vous tout seul. Et certainement pas coupé du cœur. Donc le cheval vous invite à allier les deux, à trouver l'équilibre entre le cœur et la force. Il vous invite à vous fier à votre instinct, à écouter votre sensibilité, à écouter votre vision, à vous connecter, vous voyez, à l'univers, à vous connecter à la source de l'inspiration et à avancer nourri de cette énergie. Voilà. Le message du cheval, c'est au diapason de l'énergie de mon esprit, je suis éveillé, uni, inspiré et libre. Et la dernière carte du jeu aujourd'hui, c'est le roi aigle, une carte qui vient de l'oracle La sagesse des royaumes cachés. Et le roi aigle, il vous conseille de prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble. On avait déjà tiré l'aigle dans le tirage précédent, dans une vidéo précédente, et du coup, on retrouve ce même message, c'est-à-dire prenez de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble de la situation. Comme si vous étiez, imaginez que vous êtes dans un labyrinthe végétal, vous savez, il y en a qui sont organisés l'été, vous êtes dans le labyrinthe et vous avez tout autour de vous des murs de végétation et vous ne vous trouvez pas la sortie. Quand on est en train de s'auto-saboter, quand on est dans le doute, quand on se sent impuissant, quand on se sent déprimé, qu'on se heurte à des murs, on est dans la situation d'être dans un labyrinthe où on ne trouve pas la sortie. Et le roi aigle vous invite à prendre de la hauteur. Imaginez que dans ce labyrinthe végétal, vous vous élevez ou que vous avez la vision du drone qui filme le labyrinthe vu d'en haut, tout va paraître beaucoup plus clair, tout va paraître limpide. Vous allez voir apparaître clairement le chemin qu'il vous faut emprunter pour trouver la sortie. Le roi aigle vous amène ce message-là. Vous êtes la tête dans le guidon, prenez de la hauteur pour voir la situation sous un autre angle. Et vous allez du coup pouvoir contacter en vous des ressources que vous n'avez pas quand vous êtes en bugne à bugne avec le problème. La carte vous dit aussi que si vous n'arrivez pas à prendre cette hauteur par vous-même, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui va vous aider à vous extraire de la situation pour la voir de plus haut. Vous voyez, vous pouvez faire appel à quelqu'un, un thérapeute évidemment, par exemple, qui va vous aider à vous décoller émotionnellement, parce que ce sont les émotions qui nous agrippent, qui nous empêchent de nous décaler, de lâcher prise, de voir d'en haut, de changer de point de vue. Donc un thérapeute, par exemple, quelqu'un qui est sage autour de vous, quelqu'un qui a du recul, va vous aider à pouvoir comprendre, à pouvoir donner un autre sens à la situation que vous vivez. Parce que la carte, ce qu'elle vous dit, c'est que ce qui arrive, ne croyez pas que vous pouvez contrôler ce qui arrive. Quand il y a des choses qui vous contrarient, quand il y a des choses qui vous ennuient, qui vous frustrent, elles arrivent parce qu'elles doivent arriver, parce que c'est nécessaire. Et c'est ça que la carte veut vous dire, c'est que ne luttez pas à contre-courant contre les obstacles, ils arrivent parce qu'ils doivent vous arriver, ils sont nécessaires.
Regardez par exemple, si c'est pour vous aider à comprendre le message de cette carte, imaginez Nelson Mandela, si on reprend la vie de Nelson Mandela. Il s'est fait incarcérer pendant des années, des décennies. C'est pas ce qu'il souhaitait. C'est pas quelque chose qu'il a pu désirer. Néanmoins, si on voit le parcours qu'il a eu grâce à cet événement, grâce à cette incarcération, grâce à cet emprisonnement, à cette privation de liberté pendant des années, regardez l'homme sage qu'il est devenu et ce que ça lui a permis d'accomplir derrière. C'était nécessaire, tout ce qui lui était arrivé était nécessaire pour le transformer spirituellement, pour qu'il devienne ce grand leader de l'Afrique du Sud et qu'il aide l'Afrique du Sud à sortir de l'apartheid. Donc, vous comprenez que les obstacles qui vous arrivent, même s'ils sont très douloureux, même s'ils sont très éprouvants, même s'ils vous font douter de vous, même si vous avez l'impression d'être cassé en 1000 morceaux, en prenant de la hauteur, vous allez comprendre que c'est une pièce d'un grand puzzle ce qui vous arrive et que ça a du sens et que si vous mettez toutes les pièces ensemble, tout d'un coup, il y a une vision qui va vous parvenir et vous allez comprendre pourquoi vous êtes en train de traverser ça. Quand on le traverse, en général, c'est pas à ce moment-là qu'on comprend, c'est toujours dans l'après-coup. Mais vous voyez, cette carte, elle vous invite à prendre de la hauteur pour lâcher prise et réaliser que tout ceci est nécessaire et vous allez comprendre plus tard pourquoi. Donc, ce que les cartes veulent vous dire aujourd'hui, veulent vous faire passer comme message, le conseil qu'elles veulent vous donner, si vous êtes une tortue et que vous avez l'impression de vous auto-saboter, de ne pas trouver la sortie de cette impasse, ce qu'elles vous disent, c'est que c'est à l'intérieur de vous que vous avez besoin de travailler en allant chercher la paix et en allant chercher la lumière. Il faut amener de la lumière sur vos ombres. Il faut travailler à vous apaiser avec la situation, à vous apaiser avec vos jugements, apaiser vos jugements envers vous-même, apaiser le regard que vous portez sur vous-même. Soyez beaucoup moins exigeant, beaucoup moins critique. Apprenez à vous aimer. Soyez beaucoup moins révolté par rapport à ce qui vous arrive. Essayez de lâcher prise en vous disant que ce qui vous arrive a du sens et que vous allez le comprendre. Si vous ne le comprenez pas tout de suite, ça va venir plus tard. Donc vous voyez, ça vous invite à cesser de lutter contre, mais vraiment lâcher prise, accepter ce qui est et amener l'amour et la lumière dans votre vie. Voyez, pour pouvoir vous ouvrir au monde, pour pouvoir atteindre vos buts et avancer, il s'agit de vous relâcher pour que vous puissiez sortir de votre coquille sereinement, de votre carapace, vous voyez. Plus vous êtes confiant, plus vous vous aimez, plus vous êtes serein, plus vous comprenez le sens des obstacles, plus vous allez pouvoir rencontrer les autres et rencontrer les événements extérieurs dans l'apaisement. Dans l'apaisement, c'est mon chien qui gigote et qui fait tomber la caméra. Plus vous allez pouvoir rencontrer les autres et le monde extérieur dans l'apaisement, en étant confiant et solide et enraciné. Vous vous rappelez, on avait tiré la carte de la Terre qui parlait de l'ancrage. Plus vous vous ancrez, plus vous êtes conscient de vos forces,
de vos qualités, de votre beauté, moins vous allez être affecté par le monde extérieur. Et magiquement, moins vous allez le redouter, moins ça va se produire. C'est-à-dire plus vous allez rencontrer des bonnes personnes pour vous, des personnes positives, inspirantes, qui vont vous ouvrir des portes, vous amener des opportunités et vous renvoyer une image positive de vous-même. Donc, je ne sais pas si vous comprenez vraiment tout c'est ça le travail intérieur, c'est ça le travail sur soi. C'est apprendre à vous pardonner, à vous aimer, à être bienveillant envers vous-même, à croire en vous. Et plus vous allez vous apaiser, plus vous allez apaiser vos peurs, vos pensées négatives, plus tout va se dénouer magiquement. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer avec cette 4e vidéo sur le complexe de la tortue. Si ça vous a plu, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo pour lui permettre d'être bien référencé, d'être vu par le maximum de personnes. Abonnez-vous à la chaîne, il y aura d'autres vidéos qui vont venir. Je vais vous parler de loyauté inconsciente, je vais vous parler de tout un tas d'autres choses autour du complexe de la tortue. D'ici là, bon travail sur vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que ça vous inspire, les exercices que vous essayez de faire. Je vous parlerai de ressources plus tard, si vous voulez, d'exercices que vous pouvez faire. Mais notez ce que vous essayez chez vous. Et puis, je vous dis bye bye, je vous embrasse. Et je vous dis tenez bon, courage et aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Soyez bienveillants envers vous-même et ne laissez pas les pensées négatives vous envahir. Bye bye, à bientôt, à très vite.